Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Avant toute chose, merci de m'excuser, de bien vouloir m'excuser et comprendre que ma voix par moment puisse présenter quelques défaillances puisque je me remets tranquillement de cette espèce de rhume là qui fait qui va mieux, mais avec des journées bien et des journées moins bien, avec la gorge par exemple. Bien que ça ne soit pas douloureux, par exemple, qui me joue des tours, qui peut se casser, voire s'arrêter complètement. Donc, merci de votre compréhension. Je tenais à partager avec vous, à tous ceux qui pourraient se décourager ou perdre espoir, voire même perdre espoir, parce que nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2023. Ce mois de novembre devait être marqué de façon notoire. Et je sais que vous attendiez pour la plupart à des événements spectaculaires, notamment ces fameux E-B-S. Néanmoins, tout n'est pas terminé. Et puis surtout, sachez qu'il se passe énormément de choses en coulisses. Et par la suite, on apprendra qu'il y a eu des dates clés dans ce mois de novembre. Ça sera validé. Ça fera partie de la disclosure, des divulgations, des révélations aussi. Peut-être pas pour tout un chacun, parce que mais pour ce qu'on appelle les anons, nous tous qui sommes concernés par ces choses qui se passent vraiment dans la réalité, en arrière-plan, ça sera important pour nous. Pour les personnes qui se réveillent à peine, évidemment que ça sera pas forcément nécessaire d'avoir les détails. Mais pour nous qui attendions, on nous avait parlé de ce mois de novembre, bien sûr que des choses se sont passées, des événements importants. Donc, qui nous sont révélés après. Et surtout, il se passe, voilà pourquoi j'ai mis ça en fond d'écran, vous voyez, il y a vraiment, nous sommes en guerre, hein, comme l'avait dit un certain personnage, mais nous sommes en guerre avec une belle armée, on va dire, de lumière. Ben, ça fait paradoxal de dire ça, mais oui, puisque ce qu'on appelle Q, l'armée donc de Q, de Quantique, l'armée au sol, on va dire les chapeaux blancs, ceux qui œuvrent notamment ici, j'ai choisi avec un enfant, ceux qui œuvrent à délivrer les enfants, ceux qui œuvrent à nettoyer les tunnels, pas juste avant tout à délivrer les enfants, mais il se passe tellement de choses en sous-marin, au sens figuré du terme, en sous-sol, au sens figuré du terme, mais également au sous-sol, dans les sous-sols au sens propre du terme. Donc, il s'agissait de nettoyer parce que les bases de l'état tiré profond sont bel et bien, il y en avait en nucléaire, il y en a énormément, vous le savez, les biolabs aussi en sous-sol. Les sous-sols sont truffés de choses, de bases militaires aussi, il y a des dumps, il y a en prévision, ils avaient pour eux tout ce qu'il fallait niveau survie et de façon luxueuse pour des centaines d'années, hein, par exemple. Voilà, bon, ça, c'était une petite parenthèse, mais il se passe beaucoup de choses. Alors là, je vais vous mettre sous la vidéo, ma petite vidéo, le lien pour la vidéo de Mohamed Diallo que j'ai écouté ce matin, que je m'étais gardé précieusement dans ma playlist hier pour pouvoir l'écouter. Donc, vous avez vu certainement, pour certains d'entre vous, peut-être pour beaucoup d'entre vous, circuler cette photo du dénommé Bibi, hein, voilà, pour ne pas le nommer, en état d'arrestation. On apprend par cette vidéo-là que je vais vous mettre en lien, on apprend qu'il a bel et bien été arrêté, il s'est rendu. Oui, Mohamed cherchait le terme, je ne me souviens plus quel synonyme il a donné, mais en plus il avait dormi que 3 heures comme il le stipule, je sais ce que c'est ça, et donc les mots ne viennent pas toujours aisément. Et donc effectivement il s'est rendu tout simplement. Cette photo elle a été analysée, reanalysée, le titre de la vidéo, hein, par des différents logiciels pour voir si c'était une fake, si c'était un montage ou autre. Or non, c'est la réalité. Alors évidemment que les médias ne le diffuseront pas, il faut maintenir encore autant que faire se peut les décors en place, certainement, ou bien ils le diront si vraiment ils sont acculés, ils sont obligés de le dire. Donc beaucoup de choses se passent, on va relier les points entre eux rapidement, mais je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous aidera beaucoup, qui est remarquable par ce qui se passe en coulisses, comme je vous le disais, ou dans les sous-sols aussi, au sens propre du terme. Donc les opérations militaires vont bon train. Ça s'est accéléré ces derniers jours, ce mois de novembre. C'est partout. Sous-entendu en France aussi.
Sous-entendu, vous, très chers amis québécois, canadiens, aussi chez vous, partout. Donc en Europe, ça va comme ça. Vous avez tous été témoins vus des, je ne sais pas, parfois des tanks, des convois militaires, entendu des hélicos au-dessus de vous, avec un bruit sourd particulier qu'on reconnaît comme étant ceux de l'armée. Et on va nous dire que ce sont des manœuvres. Or non. Si en apparence on voit des manœuvres, sachez qu'il se passe énormément de choses dans les sous-sols. Idem pour les tremblements de terre qui sont de faible intensité. Enfin, faible, tout est relatif, mais quand ce sont des tremblements de terre ou des secousses, on va dire sur les 4 et quelques au lieu de 7, vous voyez. Donc, c'est parce que des choses sont nettoyées et des bases sautent en dessous du travail est fait. Énormément de travail est fait. Gratitude, merci, merci à eux tous. Merci à tous ces soldats qui œuvrent dans les coulisses. Merci à l'Alliance. Merci à ces humains, à ces informateurs, tous différents les uns des autres, qui, avec leurs imperfections, leurs petites erreurs, qui sont bien humaines, tout simplement, nous ont aidés, nous ont accompagnés tous ces chemins-là. Merci à nous tous qui avons tous fait notre part, tout ce chemin-là, oui, à nous tous qui avons contribué comme des colibris. Donc, de ce fait, qu'est-ce qui se passe? On voit des choses extrêmement grossières, des choses, comment dire, qu'ils ne cachent plus, parce que c'est vrai que comme ils sont délogés de leur base en sous-sol et de l'ombre, ils se mettent en lumière, comme je vous avais déjà dit une fois, mais ils se mettent en lumière au sens propre, c'est-à-dire qu'ils agissent en surface et ils ne cachent plus leur haine, ils ne cachent plus ce qu'ils font au peuple, donc ce qui est en train de se passer en Israël. Si vous entendez à côté, c'est ma chienne, donc vous inquiétez pas, rien d'anormal. Et donc, leur propos de haine, tout ça, je ne sais plus ce que je vous disais avec ce bruit derrière. Donc, de ce fait, tout se passe sur le devant de la scène et ils se déchaînent. Ils sont obligés, n'ont plus le temps, ils se déchaînent. Et d'ailleurs, ce personnage, Bibi, a été arrêté pour crime de guerre. Mais moi, je trouve que c'est un euphémisme encore, parce que crime de guerre, c'est énorme, c'est dans tous les sens du terme. Quand on sait tout ce que ça implique derrière. Crime de guerre, on va dire, voilà. De toute façon, c'est ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo, ça va vous aider. Ça va vous aider. Elle n'est pas longue. C'est vrai que moi, de ces temps-ci, fait des vidéos plus courtes. Et dans la première partie, vous aurez suffisamment d'explications pour y voir clair et pour être reboosté. La patience porte du fruit. Ne vous découragez pas, c'est pas le moment. Il y a des opérations militaires qui sont faites partout. Il y a des tribunaux militaires, comme je vous l'avais dit. Je ne suis pas la seule à le dire. Je fais que relayer les infos. Je voulais juste vous encourager. Et puis, j'aimerais vous lire une déclaration qui est passée hier. Déjà hier, j'étais tellement enthousiaste et tellement émue en lisant ça que je voulais vous le faire, mais je ne pouvais pas. J'avais carrément pas de voix. Et puis, il y a plein de choses qui se sont mises devant moi, donc je me suis dit, ben, c'est pas le moment, tout simplement. Donc, et je sais pourquoi, tout est juste, tout est toujours parfait. C'était parce qu'il fallait que j'ai cette vidéo de Mohamed en plus pour vous fournir des éléments intéressants, et parce que nous sommes le 1er décembre, et que nous entamons le mois de décembre, mais n'oublions pas, ça reste sûr, fiable, qu'en cette fin d'année, nous aurons de belles surprises, de beaux cadeaux. Trumpy nous l'a dit, il y a de belles choses qui arrivent pour nous. Voilà, et c'est vrai que ça fait long tout ça, mais c'était temps. Alors, je vais vous lire la déclaration de... Donc, alors, comment je vais faire pour ne pas... Pour éviter la sang tirée sur... Pascal, un certain Pascal, N-A-J-A-D-I. Ce personnage, cette personne a occupé différentes fonctions importantes tout au long de sa vie et a côtoyé toutes ces élites-là. Il connaît très bien le système, on va dire. Lui-même a été victime de la psychose plusieurs fois. Je peux vous faire le résumé de sa vie. Il l'a fait à certains endroits. C'est pas pour parler d'ego, pour dire, c'est pas pour flatter l'ego de qui que ce soit, pour vous parler les différentes hautes fonctions qu'il a occupées, mais pour vous dire que c'est un homme d'expérience et de terrain. Que maintenant, depuis qu'il a compris ce qui se passait avec la psychose, il était confiant en son gouvernement. Il a décidé d'agir. Et là, je peux vous dire que ce que je vais vous lire là, je trouvais ça tellement édifiant et fédérateur. Il rassemble tout le monde. Il a ces petites phrases à lui, comme nous avons parfois comme un slogan. Et je le trouve très lumineux, ce slogan. J'ai noté ça quelque part, mais je vais de toute façon vous le livrer. Il est question d'oblitérer
l'ombre, que la lumière oblitère, c'est son mot, oblitérer, pourquoi pas, oui, que la lumière oblitère l'ombre. Donc je vais vous donner, peut-être je ne vous le donnerai pas en entier, mais ce message de cette personne, donc ce Pascal dont je viens de vous parler. Chers gardiens de l'humanité et de nos constitutions respectives, êtes-vous vraiment au courant de ce qui se passe? En toute sincérité, vous devez l'être, car ce qui est en cours est non seulement impossible à arrêter, mais cela affectera également votre avenir. Pour ceux d'entre vous qui sont honnêtes et bons, il n'y a rien à craindre, bien au contraire. Mais pour tous les détraqués, pour tous les détraqués, pour ne pas dire les psychopathes, pour tous les détraqués, les personnes méchantes, les juges fédéraux et civils douteux et les traîtres à nos constitutions respectives, je dis, vous allez tous être jugés par la justice militaire. Je passe les noms là, c'est-à-dire par la justice militaire qui est déjà en vigueur depuis quelques années. C'est la vérité et la réalité. L'État Deep State mondial est en train d'être et sera totalement oblitéré. Est en train d'être et sera totalement oblitéré. Je sais, parenthèse, petite parenthèse, je sais que ce sont des choses que vous savez pour la plupart d'entre vous, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. Puis il s'adresse à tout le monde. Il y a pas, relativement à nous qui sommes au courant depuis plusieurs années, il n'y a pas très longtemps qu'il a découvert l'ampleur de cette cas terrible, qu'il a ouvert la boîte de Pandore, on va dire. Donc, je reprends son message. Le commandant de cette opération militaire mondiale simultanée, au-delà de la Bible, n'est autre que l'actuel président en temps de guerre et commandant en chef des États-Unis. Le président dit Trumpy. Non, l'ancien vice-président Joe le Bidet, que vous croyez être le président, n'est pas Joe le Bidet. Et les acteurs qui le jouent, ainsi que la fausse administration Bidet, ne sont pas en charge de l'opération. Il s'agissait d'un coup monté brillamment, planifié et exécuté pour piéger tout le Deep State mondial. Tous ces voyous et dirigeants corrompus ont marché droit dans nos ruses. Et maintenant, ces ruses s'avèrent être des pièges et ont été fermés et verrouillés. Et oui, fermés et verrouillés. Ils sont tombés dans les pièges. Tout est stratégie. L'art de la guerre, souvenez-vous de Sun Tzu. C'était nécessaire. C'est une guerre. Alors, je reprends le message. Je répète les mots prononcés. Dites encore ce personnage, Pascal. Je répète les mots prononcés par le président et CIC Donald J. Trump devant la caméra. I caught them all. Je les ai tous attrapés. Oui, en effet, nous les avons tous attrapés, à l'échelle mondiale, mais aussi à Berne et à Genève, en fait dans toute la Confédération suisse, puisque lui, il est suisse. Je reprends. Et oui, vous, les journalistes malhonnêtes des merdias corrompus, êtes tous en échec. C'est moi qui dis merdia. Je ne veux pas abîmer son message, mais je maquille un peu les mots. Hein. Vous êtes tous en échec et pris au piège. C'est pourquoi nous avons choisi de faire votre travail ici et maintenant, parce que nous en avons assez de vos mensonges et de votre silence actuel. Vous devez avoir peur. Et si ce n'est pas encore le cas, vous le serez, parce que vous avez trahi l'humanité divine et le codex du journalisme. Découvrez comment, pourquoi, et plus encore dans cette rare discussion ouverte et franche. Alors, avec son collègue là qui parle, je vais passer sur ça, il parle de D. Johnson. Donc, on passe ça parce qu'il met un lien ici. Donc, je poursuis, on va faire fermer cette parenthèse, et il poursuit en disant « Et je vous rappelle que je me fiche de savoir si vous aimez ou vous détestez le président Trump ou moi-même. Nous n'avons pas besoin de vos likes et ce n'est certainement pas moi qui commande. Ce n'est pas mon spectacle, mais vous pouvez me considérer simplement comme le messager, ou je dirais un messager, comme le messager de la lumière qui soit élève, de votre conscience. Non, pardon, alors, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez me considérer simplement, je dirais comme un messager, l'ami le messager, mais je pense que pour ma part qu'il y en a plusieurs, donc comme un messager de la lumière qui soit élève votre conscience, ça demandait une virgule après ça, soit élève votre conscience, soit oblitère dès maintenant
votre obscurité du diable, appelez-le le diable, ou Baphomet, ou tous leurs noms sataniques dont il dispose. Deuxième partie, quelle est la suite des opérations? Dit encore cette personne. Quelle est la suite des opérations? Nous ne pouvons pas vous donner d'informations sur le moment exact où ce plan précis est coordonné à l'échelle mondiale, sans les dirigeants politiques et les parlementaires peu fiables, bien sûr. Donc, quand ce plan exact fera surface dans un moment de choc et de stupeur, simultanément et en même temps à travers le monde, cela fait partie du plan militaire secret qui est en cours en mode d'exécution. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que vous recevrez tous, comme nous, l'ordre de rester calme et à l'abri des regards par le biais de la communication militaire. Là, il dit américaine, mais on sait que c'est mondial. Hein. Et non, il ne s'agit pas d'une autre fausse opération psychologique sur la menace d'un fake virus de l'O-M-S, mais d'un ordre armé de tirer sur le couvre-feu militaire pour notre, je ne sais pas si c'est le terme exact, tirer, si ce n'est pas une erreur de traduction, mais bon, sur le couvre-feu militaire pour notre protection et pour attraper les éléments détraqués, piégés, qui ne pourront pas s'enfuir. Pas d'argent, pas de jet, pas d'évasion. Voilà pour ce qui est de ce discours de... Alors, il poursuit, il dit, nous avons de Pascal, donc N-A-G-J-A-D-I, nous avons déjà eu un tel confinement, poursuit-il, avec des avions au sol dans le cadre des mensonges et des crimes du démocide CV-19. Il appelle, lui, des mots parce que il dit que c'était pour anéantir, des mots de démos le peuple, pour anéantir, c'était un génocide, il dit, mais c'était sur toute la terre, pas seulement un peuple. C'est pour ça qu'il utilise ce mot, il avait expliqué, démo, le peuple, démocide, CV-19. Nous pourrions tout aussi bien passer une fois de plus à travers les verrouillages à venir, notre hard reset pour la fin finale de Deep State et la libération et la rétribution pour tous, pour nous, l'humanité divine. Prêtez attention à notre discours franc et ouvert. Tout ceci est 100% vrai et précis. Il s'agit d'un document assez rare, presque historique, et peut-être, qui sait, d'une partie de l'opération militaire mondiale en cours, Storm, donc vous le savez, la tempête. Je ne peux ni confirmer ni démentir, nous en resterons là. Ce que je peux dire, c'est ceci. Nous sommes les gardiens de l'humanité, et notre lumière oblitère les obscurités du monde mauvais, toujours. Voilà, je trouve que c'était tellement beau et tellement fédérateur et lumineux. Et nous expliquer un petit peu, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à ce qu'on a appris concernant cette arrestation importante, concernant ce qui est en train de se dérouler en sous-marin ou de façon souterraine, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc, restez en confiance. Soyez apaisés. J'ai mis les cartes encore là avec la colombe, mais parce que, voilà, bien sûr, c'est important. C'est pour vous aider à trouver la paix à l'intérieur de vous et à la garder. À la garder. Trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi. Alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Et c'est certain, c'est sûr et certain, tout est fait sur le devant de la scène, mais surtout en arrière-plan. Tout est fait pour amener à cette paix sur la terre. Nous faisons notre part par nos actions, comme on peut, en tant que petite fourmi, petit colibri, peu importe le terme que vous utilisez, chacun fait sa part, mais aussi à l'intérieur de nous, aussi par nos pensées positives, par nos vibrations positives, aussi en nourrissant des égrégores de paix, de lumière, d'amour. Surtout, attention, ne pas se focaliser trop sur des dates, se perdre en conjecture, toutes ces choses qui peuvent être fastidieuses et éprouvantes et fatigantes nerveusement et psychologiquement et finalement spirituellement parlant, voyez, et ne pas aussi nourrir des images sombres. Et encore une fois, je reviens sur l'image du petit bout de la lorgnette là, mais voilà, non, on élève sa vision, la vision de l'aigle, oui, on élève la vision de la colombe, voilà, on voit la paix, la paix qui est au-delà de tout ça, qui arrive par-dessus tout ça, voyez. Donc cultivez-le à l'intérieur de vous, sentez-vous rassuré, sentez-vous apaisé,
tout œuvre en arrière-plan. Et de toute façon, c'est le grand plan divin. De toute façon, l'humanité doit être délivrée. C'est le moment, c'est le bon timing, nous y sommes. Tout converge. J'utilise souvent ce mot, mais vraiment tout converge. Voilà, il y a de belles choses qui nous attendent et puis ça sera pour nous un grand bonheur que ces divulgations générales qui seront faites pour We the People, qui est devant tout, et ensuite et la libération qui est en train d'être opérée par toute la terre. J'ai préparé, j'ai demandé via l'oracle des messages lumière que vous connaissez pour pas mal d'entre vous. Voilà. Voici le message que j'ai obtenu. Je vais vous parler de nourrir des égrégores de paix, d'amour, de focaliser votre attention. Ce que vous nourrissez, c'est ce que vous créez. Regardez le message qui est arrivé. Regardez. Mais quand j'ai sorti le paquet, il était là sur la table. C'est souvent que ça me fait ça. La carte était là, disponible sur la carte. Regardez, on pourrait dire la source divine, amour. Là, elle est personnifiée. Comment on appelle ça? Mais on sait très bien ce que ça veut dire. Et regardez ces belles énergies d'amour et de lumière que cette personne envoie, comme un égrégore à elle toute seule. C'est puissant. Nous sommes puissants, nous pouvons faire beaucoup. Voilà, j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère. Je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi, pour nous, l'humanité, dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà le message. Je trouve que c'est... Il y a un autre qui s'est présenté qui est complémentaire, l'importance de l'ici et maintenant, de ne pas se projeter, de ne pas regarder toujours en arrière, de ne pas être dans la peur, centrer dans l'ici et maintenant, profiter de l'instant présent, accueillir les petits moments de bonheur, aller les chercher dans la nature ou avec votre famille, ou dans la création, dans la lecture, peu importe ce que vous choisirez, dans le sport, dans le yoga, peu importe, mais voilà, ici et maintenant, je vis ici et maintenant, en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers. Vous notez, présence active, nous avons tous un rôle actif à jouer, même s'il nous semble minime. Donc au sein de l'univers et de mon travail à la terre, je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Pareil pour l'humanité. Quand l'humanité sera tout à fait prête et elle est en bonne voie, en finalisation de préparation, je dirais, pour accueillir ce qui s'en vient, tout sera perfect, tout sera parfait. Sous la vidéo, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Mohamed. Je vais vous mettre les liens aussi parce que sinon vous me le demandez. Quelquefois, vous ne trouvez pas, si je ne pense pas le mettre sous la vidéo, mais en général, je le mets, mais je ne le dis pas forcément. Donc, il y a les calendriers aussi. Je vous remontre, parce que vraiment, on est là. C'est à nous, ce chemin vers la nouvelle terre, il est là. C'est à nous de le dessiner. C'est à nous de saisir voilà, un nouveau chemin s'ouvre pour l'humanité. Les couleurs sont déjà sur la palette. À toi d'en disposer. Voilà, c'est en train d'être fait. Des bases ont été posées. Je me répète, mais des bases ont été posées au niveau des BRICS, du système financier quantique. Tout est là, en place, tout arrive. Maintenant, sur le plan individuel, ça vous appartient à vous de choisir les couleurs, de composer votre vie, de créer votre réalité, de créer cette nouvelle terre qui arrive. Elle est là. En coulisses, encore une fois, mais elle est là. Énergétiquement parlant, elle est là. Je vous aime, je nous aime et je vous dis à très bientôt.